un appareil sur 3 aurait été victime de cyberattaques en 2014, selon le concepteur d'antivirus Kaspersky. Les hackers s'attaquent notamment au e-banking, les données bancaires en ligne des entreprises ou des particuliers. En janvier dernier, une PME suisse a perdu environ 1 million d'euros au cours d'une transaction financière. À l'origine de ce piratage, c'est un employé de la comptabilité qui avait ouvert un email contenant une pièce jointe infectée. Les pirates informatiques n'ont eu qu'à attendre sa prochaine transaction en ligne pour le piéger. En se connectant à son e-banking, le cheval de Troie s'est activé, un message demandant de patienter est apparu sur l'ordinateur et à partir de là, pendant 20 à 30 minutes, il n'a rien pu faire sur sa machine. Pendant ce laps de temps, les pirates ont pu prendre le contrôle de son ordinateur à distance et effectuer plusieurs versements sur les comptes à l'étranger. Ce genre de virus est très présent sur la toile. On les trouve notamment sur le Darknet, l'Internet illégal. Ces logiciels malveillants ont un avantage. Ils surveillent l'ordinateur infecté et donnent l'alerte lorsque des transactions sont effectuées depuis ce poste. En voici un exemple, avec cet expert en sécurité informatique qui s'est mis dans la peau d'un hacker. Là, je suis connecté sur le tableau de bord en fait, de mon code malicieux et je vois précisément parmi tous les postes que j'ai réussi à infecter, combien de ces postes sont connectés à l'heure actuelle sur le site e-banking que je veux hacker. Donc là, en l'occurrence, j'en vois 2 qui sont actuellement connectés et effectuent potentiellement des transactions. La Confédération suisse a mis en place un centre d'analyse pour enregistrer et traiter les attaques informatiques ayant visé des entreprises. Mais malgré nos demandes, aucun chiffre ne nous a été communiqué. C'est un très gros problème. Il faut imaginer qu'une personne qui veut faire quelque chose de mal sur Internet et qui veut gagner de l'argent de cette façon va se diriger principalement vers le e-banking. D'après ce professeur à la Haute École spécialisée de Berne, la discrétion sur ce sujet a une autre raison. Quel que soit le support informatique, les appareils de notre quotidien ont des failles, exploitées par les hackers. L'e-banking, d'un point de vue électronique, c'est quelque chose de sûr. On utilise des protocoles sécurisés. Mais le problème vient lorsque l'information est transmise sur un appareil. Là, nous ne sommes plus dans une connexion sécurisée. Qu'il s'agisse d'un ordinateur ou d'un smartphone, les hackers peuvent en prendre le contrôle. Et c'est là qu'il n'y a plus de sécurité. Les banques que nous avons contactées n'ont pas souhaité répondre à nos questions face caméra. Dans leurs conditions générales, les établissements suisses mettent en garde leurs clients sur les problèmes de sécurité liés à Internet. Mais ces mises en garde sont souvent assorties de clauses faisant assumer aux clients la responsabilité en cas d'attaque. Le client est doublement victime. D'abord, il est victime d'un premier escroc, puis ensuite, après, il n'a guère de possibilité de se défendre du fait des conditions générales. Il y a parfois des accords entre les banques et les clients, mais malheureusement, le plus souvent, ces accords sont tenus secrets, sont confidentiels, et on n'arrive pas justement à savoir quelle est la pratique dans ce domaine, ce qui est évidemment préjudiciable aux clients. Dans un des rares cas rendus publics en Suisse, un client qui avait perdu 1 500 € a finalement été dédommagé par sa banque. Mais il s'agit là d'un cas très rare.